quelque part d'être cet excellent leader avec tous ces leaders que tu as eu dans ta vie en fait. Et c'est quoi les principes qui derrière te font un petit peu te dire ok, là on fait l'exception à la règle en fait. Est-ce que tu rattaches et tu reviens à des principes si tu veux? Comment est-ce que c'est quand que tu fais on va dire ces exceptions? Je pense qu'il y a un moment où tu vas pas gérer quelqu'un. Par exemple, nous on a un principe de pour donner du PT dans nos box, il faut que tu coaches 8 heures de séances groupées. Parce que je veux pas juste des mercenaires qui veulent faire du PT. Donc ils profitent de la boxe pour gagner leur vie, mais en fait ils apportent rien aux adhérents. Mais j'ai un coach qui s'appelle Johnny, c'est un super gars du Venezuela. Dans les premières années du Louvre à Paris, le mec il venait dans les séances, il nous aidait, il rangeait du matos, il était toujours là, on montait des rigs pour des événements, il était là pour les monter, on démontait, qu'il pleuve, etc. Il a jamais demandé de l'argent, de quoi que ce soit, etc. Tout ce qu'il voulait, c'était le moment où on avait besoin d'un coach de plus, de le prendre en considération pour le recruter. Et ce moment est arrivé, c'était 1 an et demi plus tard, mais le mec, honnêtement, en venant du Venezuela sous l'ère de Maduro, et c'était terrible, il était parti parce que il avait une entreprise là-bas et ils étaient 2 dans l'entreprise. Son collègue, il avait fait la caisse la nuit, il amène la caisse c'était peanuts, hein, une journée c'était même pas $200 quoi. Et il s'est pris une balle dans la tête, dans le crâne pour le sac d'argent quoi. Et à ce moment-là, Johnny a dit c'est pas possible, je vais terminer mort, tellement le pays il part en sucette. Encore un exemple de social communism qui mène progressivement vers une patte. Qu'il a fui le Venezuela. Il voulait amener sa mère avec lui, mais sa mère n'avait pas de passeport. Donc il était en France, il renvoyait de l'argent, il travaillait, il faisait tous les emplois possibles. Vraiment une bonne personne, qui pour moi représente humainement ce que j'ai envie de représenter avec les box. Et puis pendant des années, il fait des ouvertures à 6h30 du matin, il fait des fermetures. Dès qu'il y a des remplacements à faire, le mec était prêt à coacher 30 heures par semaine si ça nous dépannait, si ça nous aidait. Est-ce que techniquement c'est le meilleur coach qu'on a ? Mais est-ce que j'ai envie de respecter ce qu'il nous a donné, ce qu'il a sacrifié pour qu'on puisse être là où on est, pour que les autres qui aujourd'hui profitent de ce qu'on a construit avec les box, il y en a qui sont passés devant, qui ont transpiré, qui ont sacrifié du temps, qui récupéreront jamais, pour qu'on soit là. Il en fait partie. Donc quand lui il me dit, écoute, j'ai tellement de pitié que j'ai pas le temps de faire 8 cours, je fléchis. Donc si lui il en fait 2 dans la semaine, il en fait 2. Je suis juste content de l'avoir dans les murs. Je lui dois au moins ça. Donc oui. Donc il y a des moments où je pense que humainement, et c'est l'avantage d'être entrepreneur, c'est que c'est toi qui décides. Ouais, c'est ça. Donc, Le boss. je pense que quand tu as le luxe de fléchir, tu peux, mais il faut que tu sois très très clair que c'est toi qui fléchis. C'est pas la personne qui te demande et qui exige une flexion. Et Johnny, je sais que moi j'ai une couille dans ma vie. Sophie a un problème dans la sienne. Sam a besoin de quelqu'un. Johnny, il sera toujours là. C'est le mec, tu lui coupes les veines, et son sang, c'est CrossFit Louvre. Et des gens comme ça, il faut jamais oublier. Mais tu vois, ça revient par rapport à un sujet un peu plus global. C'est qu'en fait, le problème, parfois dans des salles où des équipes peuvent avoir par rapport à des fléchissements de leaders par rapport à certains coachs et pas à d'autres, ça crée de la frustration tant que ça n'a pas été décidé clairement. Tu vois, là, tu as donné un contexte, tu l'as fait face caméra, tu l'as dit ouvertement et c'est totalement logique. Et donc, tu vois, là, le fléchissement, comme c'est annoncé clairement auprès de tout le monde, je pense qu'il n'y a aucun problème à ce que ce soit un fléchissement. Tu vois ce que je veux dire ? Et... Mais aussi, il y a un détail. Quand tu fléchis pour quelqu'un, il ne faut pas du foutage de gueule. Par exemple, Johnny, c'est pas le mec qui va se servir un fit aid sans payer. C'est quelqu'un de carré. Et c'est quelqu'un qui veut le meilleur pour l'équipe, pour la boxe, etc. Tu as quelqu'un qui fait du foutage de gueule et qui te demande de fléchir. Ces trucs-là, fais ça pendant 10 ans, comme Johnny a fait, et je sais que tu te fous pas de ma gueule. Bah, j'ai exactement le même cas, tu sais. Nous, à la salle à Rengo, il y a toujours une famille. Le mec est venu... Tu sais, il voulait faire 2 fois semaine, machin, puis il est venu 5 fois semaine. Il m'a pris un abonnement, ce que j'appelle un abonnement emporté. Il m'a dit, mets un abonnement aussi pour ma femme en passant, tu vois, comme ça. Mais vraiment, c'est le mur est là. Moi, je suis là à la caisse. Il vient, il me dit, tu mets l'abonnement ? Ouais. C'est nous, c'était Pépi. Tu mets l'abonnement sur Pépi ? Ouais. Et fais-en aussi pour ma femme. Tu m'envoies ses coordonnées ? Ouais, je t'envoie. Et puis c'est barré. C'était vraiment un abonnement emporté. C'est une des seules rares personnes que j'ai pas fait de consultation avec elle pour rentrer, tu vois.
Et d'ailleurs, elle m'en veut toujours parce qu'elle l'attend toujours. Et puis les années sont passées, puis ils ont mis leurs enfants. Puis après, j'avais besoin d'une. Parce que pendant 10 mois ou 12 mois, ou je sais plus combien d'années, j'ai nettoyé moi les vestiaires, tout ce truc. Et puis je l'ai prise elle. Puis c'est devenu la facility manager. Et elle nettoyait les vestiaires, puis elle a commencé à nettoyer le bar, puis elle a commencé à faire les stocks, puis elle a commencé à prendre de plus en plus de machin. Et donc là, quand il y avait un fléchissement, j'ai toujours été très clair avec eux, puis c'est devenu des amis personnels, puis ils m'ont aidé dans des situations spécifiques. Quand il y a eu, j'ai toujours refusé le fléchissement, il y avait le Thomas de la salle et le Thomas personnel. Mais par contre, tu vois, sa fille, qui est comme ça, elle a 7 ans, enfin, elle te tire un sled de 50 kilos assis, enfin, un truc monstrueux. Elle, j'ai accepté qu'une fois, elle fasse un cours, exceptionnellement une fois, un deuxième cours, tu sais, il y avait le kids le matin, puis parce qu'elle est tellement grande, machin, elle peut faire aussi les 8-13. Là, j'ai accepté. Mais c'était logique. En fait, parce que comme tu le dis, comme des Johnny, je pense des Johnny, il y en a dans toutes les salles. Généralement, tu sais, c'est toujours le principe de 100 fans, tu vois. C'est c'est ça. Et il y en a toujours des comme ça. Et là, mais je pense que le fléchissement, là, il a été clair par rapport à eux. Comme tu l'as dit, tu as défini que c'était exceptionnel et que là, c'est machin. Et en plus, généralement, les Johnny, ils osent même pas demander un fléchissement. Oui, voilà. Ils sont gênés. Ils sont gênés de le demander. Et je me souviens, il fait hey, papi, j'ai un truc. Vraiment, ça me gêne. Johnny, man, let's go. You know, it's like, il a des mains comme des pelles et tout. Il est énorme. Son entraînement préféré, c'est ring handstand push-ups pour la presse, hang power cleans à 100 kg. Bah oui. C'est le couplet. Et il est bâti comme ça. Il est beau gosse en plus, pour le plaisir du genre féminine de Paris. C'est un exotisme. Oui, c'est quelqu'un de très généreux, et un super gars. Et il est tous un Johnny dans votre vie. Je pense que la flexion, it's like people over processes, right? Est-ce qu'on est tellement rigide dans les process ou est-ce que l'être humain prime sur les process? Et c'est une décision que tu dois prendre pour ton entreprise, je pense. Moi, c'est l'être humain prime sur les process, mais il faut que l'être humain ait gagné le droit. Et ça, c'est important. Par exemple, Sophie, avec qui je travaille, qui est la maman de Sam que tu connais. Bien sûr. Elle pourrait me demander de travailler de l'île Maurice. Je dirais oui. Elle pourrait me demander de ne plus aller sur les box, mais il y aura des gens dans vos vies d'entrepreneurs. Il faut rendre. Je crois que ça revient aussi. C'est quoi ta définition de réussite? Success. Success, c'est d'avoir enrichi les vies des autres. Pour moi, en tout cas. Et de qui? Les adhérents, oui, bien sûr. Tes clients, oui, bien sûr. Ton équipe, oui. Tes proches, oui. Les gens qui te sont fidèles dans les moments où il y a beaucoup de gens qui te lâchent, beaucoup de gens qui te poignardent, etc. Il y a des gens qui restent fidèles. Ces gens-là, il faut les protéger, il faut les... Et je fléchirai